Africains. Ok. Mon histoire commence au Cameroun, où j'ai étudié, j'ai fait des études académiques et j'ai terminé. Je me préparais en fait pour la Belgique. Je faisais la procédure pour aller étudier en Belgique, pour aller faire un autre master en Belgique. Et une chose à remarquer ici, c'est quoi? Mon meilleur ami, ça veut dire celui avec qui j'ai fait des banques de la 6e jusqu'à l'université niveau 3, avait pris les devants, il était en Allemagne. Il était en Allemagne, il a fait, parce qu'on a vécu à Bonas ensemble, avant qu'il ne parte. Nous étions comme deux frères sangs, quoi. C'était plus que de l'amitié. Lui, il était ici en Allemagne. Un beau matin, il m'appelle, sachant que je faisais la Belgique, il m'appelle, il me présente sa sœur, que je connaissais très bien. Sa sœur, elle suivait à Douala, mais elle venait de temps en temps à Yaoundé, rendre visite. Parce que je partais chez mon ami, je pouvais passer des semaines. On se rendait souvent visite, vous comprenez. Et cette fille, il me dit, vraiment, ma sœur est menacée, je vais mettre entre guillemets spirituellement. Il faut absolument qu'elle voyage pour la Belgique. Comme tu es déjà avancé dans ta procédure en ce qui concerne la Belgique, tu vas aider ma sœur de grâce à suivre sa procédure. Chose que j'ai acceptée puisque j'ai pris aussi cette sœur-là comme une sœur. Je l'implique dans la procédure, je montre, mais à un moment donné, elle estime que la procédure de la Belgique est une procédure longue, qu'elle a besoin de quelque chose qui est plus rapide, quoi. Et ce rapide-là qui tue vraiment, qui tue. Bon, je poursuivais ma procédure pour la Belgique et elle a changé d'avis en cours de route sans m'avertir, du moins sans me faire signe. Une seconde fois, elle revient sur Yaoundé, elle me demande de l'accompagner à Bastos. Qui dit Bastos parle, dit ambassade. J'arrive à Bastos avec elle, nous sommes devant l'ambassade de Russie, de Fédération de Russie à Yaoundé. Elle entre, mais elle ne me dit pas concrètement ce qu'elle partait faire. Bon, il faut avouer qu'à cette période-là, j'étais vraiment bleu dans les procédures de voyage. Elle m'a bourré avec une autre histoire, mais en réalité, elle retirait son visa pour la Russie. Nous sommes rentrés. Elle a voyagé en catimini, elle est partie en Russie. Moi, je suis resté au Cameroun. 2 semaines plus tard, je reçois un coup de fil de la part de mon ami ici en Allemagne. Il me dit, est-ce que tu sais que X a voyagé pour l'Allemagne, pour la Russie? J'ai dit, ah, comment ça? Nous étions ici ensemble, on faisait des procédures, elle a voyagé encore, comment, du moins sans m'informer. Bon, je ne prends pas ça comme un problème. Je demande à ce qu'on me donne son numéro, puisque j'étais aussi curieux de savoir comment elle a fait pour rejoindre la Fédération de Russie. Je contacte, on essaye de causer, dit que, mais comment on peut être en train de faire des trucs ici? Toi, tu as des alternatives, puisque avant ça, j'avais fait les cours d'allemand. Le temps, là, les rendez-vous étaient un peu compliqués au niveau de l'ambassade. Et j'ai choisi une autre alternative qui était la Belgique. Excuse, s'il Oui, te plaît, si tu me vois plus sur la caméra, ne te plains pas, je suis en train de t'écouter. Je vais me quitter d'accord, la caméra. d'accord. Ok, vas-y, continue. Ceci étant dit, je ne cherche pas à reprocher pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle partait, quoi. Je cherche peut-être à savoir comment elle a procédé pour y arriver. Elle me fait savoir, ok, euh, pour arriver en Russie, c'est pas compliqué. Je vais t'aider. Là, je vois comme une amal qui est tombée du ciel, quoi. Je sais que non, ici c'est propre. Si elle me dit quelque chose, c'est clair. Elle commence par me vanter la Russie. En Russie, il y a le travail. En Russie, nous sommes là en 2018. Je souligne, fin 2018. Il y a du travail, tu peux fréquenter, en même temps tu t'assumes financièrement parlant. Et il était question maintenant d'aller convaincre les parents, qui étaient d'ailleurs très sceptiques. Parce que je ne soutenais pas la procédure, pas mes propres finances, quoi. Il fallait donc convaincre les parents. Et quand je suis allé voir les parents, j'ai expliqué, les parents connaissant cette famille, les parents connaissant cette personne, se sont dit, ok, si vraiment ce qu'elle a dit, ça doit être vrai. Donc il y a possibilité de se lancer. Quelque chose à souligner, c'est que la mère n'a jamais été convaincue, mais elle était obligée parce qu'on avait
tenter plusieurs procédures en fonction de ce que le Cameroun ne nous offre pas. C'est-à-dire, après les études, tu ne peux rien avoir, même si tu fais comment. Ok. Ceci étant dit, elle explique à la famille, du moins aux parents. Je vais faire l'invitation. Dans un premier temps, vous n'allez rien donner. C'est la famille. Je vais faire la procédure. L'invitation va sortir. Soulignons que pour aller en Russie, il faut une invitation, comme le jeune frère Franck a expliqué pour la Biélorussie. Ce sont des pays frères et sœurs, comme on va dire, Ukraine, Biélorussie et Russie. Elle dit l'invitation durera 1 jour pour être disponible. Chose que on a attendu, puisqu'elle a dit, ok, je vais tout faire et à la fin, vous allez donner les fonds. Elle dit d'abord, je vais gérer tout de mes poches et dès que le visa sera disponible, je vais vous donner, vous aurez à me donner quelque chose comme 2,5 millions. Ok. C'est chose qu'on a accepté. Mais une fois l'invitation sortie, elle ne fait pas signe. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, en principe, comme je venais d'arriver, je ne m'y connaissais pas bien dans ces histoires d'invitation. J'ai confié ton dossier à une tierce personne. Cette tierce personne a mangé l'argent. Il faut introduire à nouveau une demande d'invitation. Ok, on concède et on accepte. On introduit une nouvelle demande d'invitation. Mais là, elle dit, il faut encore de l'argent. Sous réserve d'un visa à la fin, je vais encore m'investir pour une autre invitation. Chose qu'on accepte. Nous sommes là, la facture s'élevait déjà parce qu'elle a demandé 1 million supplémentaire, nous sommes à 3,5 millions. L'invitation sort, je vais à l'ambassade, je passe l'interview, j'ai le visa. Il faut maintenant voyager. Mais maintenant, elle a eu à me conditionner en disant que l'école demande que tu payes la scolarité avant de voyager. Sinon, au niveau de l'aéroport, l'immigration, parce que quand tu arrives en Russie, tu travailles d'abord l'immigration comme dans d'autres pays. Mais là-bas, il y a l'interview. Elle me dit, si tu ne payes pas la scolarité avec les reçus à l'appui, on va te bloquer au niveau de Moscou. Et on va te faire rentrer du côté du Cameroun. Ok. On envoie une somme de $1 600 qui était l'intégralité de l'année préparatoire, des cours de langue. Des cours de langue. Donc, hormis des 3,5 millions, on envoie $1 600 pour la scolarité. Ok, j'attendais les reçus en fait. Mais chose qu'elle n'a jamais envoyée. Mais là encore, on ne suspectait pas quelque chose. Je vois, j'arrive à Moscou. À ma grande surprise, au niveau de l'aéroport, rien ne se passe. On me pose des questions en anglais. Je réponds et on me fait passer l'immigration. Elle est donc venue à Moscou me chercher. Mais chose qu'elle me dit, quittant de Moscou pour ma ville, parce que j'ai fréquenté dans la ville de Koursk. C'est une ville frontalière à l'Ukraine. Elle me demande quelque chose comme $300 rien que pour quitter de Moscou pour Koursk. C'est un voyage qui dure 7 heures de temps. J'arrive à Koursk en hiver, décembre 2018. Qu'est-ce que la sœur camerounaise fait? Elle me conduit dans cette université, on appelle ça Apchigiti en russe. Elle me parque là, elle me met dans une chambre où il n'y a pas de chauffage. Nous sommes en Russie, où il faisait pratiquement moins 20 degrés, moins 22 degrés. J'ai connu le froid frontalement, quoi. Elle me laisse dans cette chambre, sans chauffage. Mais elle dormait déjà, elle avait trouvé un appartement, du moins, elle vivait hors de la cité universitaire. Mais la chose qui m'a un peu intrigué, c'est que ma soeur camerounaise, celle avec qui j'ai partagé le même lit, faisait tout pour que je sois isolé. Pour que je n'ai de contact avec personne. Puisque j'avais voyagé avec l'argent en espèces, parce que quand j'ai quitté le Cameroun, les parents ont eu l'argent, à peu près 3 millions, arrive, mets dans ton compte bancaire et on verra, les premières périodes, tu vas vivre avec en fait.
Bon, quand j'arrive, je fais savoir à la fille, j'ai de l'argent, il me faut mettre ça il me faut sécuriser cet argent, je dois mettre dans un compte. Elle me dit, ce qu'on va faire, comme tu n'as pas encore de compte bancaire, on va mettre ça dans mon compte bancaire et quand ton compte sera disponible, je vais faire un revirement. Mais là, ça commence à m'intriguer. J'ai dit non, ça c'est ma dernière balle de shérif, je ne peux pas en fait. Ce qui va se passer, c'est quoi? Je vais d'abord arrêter l'argent et on verra. Lundi arrive, il faut aller à l'université pour me présenter. Bon, l'étudiant est là et qu'est-ce qu'il faut faire? Mais la malchance qu'elle a eue à cette époque-là, c'est que elle m'a laissé à l'école, elle a fait un tour au supermarché à côté. Je commence à causer puisque je parlais un peu allemand, je parlais anglais et je parlais français. Quand ils se sont rendus compte que je ne pouvais pas encore parler russe, on a lancé en anglais. On cause, on cause. J'explique comment j'ai fait pour arriver en Russie. Parce que en Russie, chaque université a son service d'immigration sur place. C'est pas comme ici dans les pays européens. Ce qui fait que ça commence à attirer leur attention. Je dis, mais j'ai donné tel montant. Parce qu'ils commençaient à me mettre parce qu'en Russie, ce qui est plus important, c'est l'argent. Hein. On veut l'argent parce qu'il fallait que je paye la scolarité. Mais ils me demandent l'argent de la scolarité. Je dis, mais j'ai à payer la scolarité depuis. J'ai envoyé la scolarité à ma soeur. Mais ils disent, mais tu as envoyé l'argent à ta soeur? Il dit, oui, j'ai tout géré. Je montre les factures. J'étale tout. L'école sent l'arnaque. L'école appelle la police. La police arrive sur place. Parce que l'objectif de la fille, c'était quoi? Comme je disais à l'entrée, dans mes propos préliminaires, je vais dire quoi? Il n'y a pas plus méchant ou mauvais que l'homme noir. Tout à l'heure, là, on accusait les Libanais, mais l'homme noir est pour quelque chose aussi. Parce que elle prenait de l'argent, elle amassait de l'argent pour pouvoir sortir de la Russie, en fait. Donc, il fallait des gens sur qui elle allait s'appuyer pour sortir de la Russie. Moi, je ne savais pas. Quand la police arrive, on nous confronte dans deux bureaux différents, on nous interroge. Qu'est-ce qui s'est passé? J'explique. Je vois que la chose est en train de prendre une autre tournure. Parce que en Russie, vraiment, c'est autre chose en ce qui concerne les fémans. À un moment donné, quand on nous ramène dans une même salle, je vois la fille en larmes. Elle est en train de pleurer. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dis à la fille, ok, reconnais seulement ma scolarité et paye ma scolarité. Le reste, là, moi, je ne veux plus savoir. L'argent, là, sont les mains qui travaillent. Ça va aller. Au sortir de là, j'appelle mon ami ici en Allemagne. Je dis, mais, gars, qu'est-ce que ta soeur fait comme ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand j'explique, c'est là où je comprends que mon ami ne peut pas prendre position. Il est entre le manteau et l'enclume. Il ne peut pas prendre position. La fille a reconnu seulement la scolarité, mais laissez-moi vous dire que tout l'argent qu'elle avait pris, la tête de l'arnaque pour faire une invitation à cette époque-là. Pardon, tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Pour faire une invitation en Russie à cette époque-là, ça coûtait 800 roublets. 800 roublets, l'équivalent du rouble était à l'époque-là 10 francs, un rouble. Donc on va dire 8000 francs. C'était 8000 francs. Donc ma procédure en principe avait coûté 8000 francs. Elle a arnaqué pour pouvoir sortir de la Russie. Mais malchance pour elle, elle n'avait jamais pu avoir un visa dans toutes les ambassades où elle partait. Et je n'étais pas le seul. Et je vais dire une vérité ici, en ce qui concerne mes jeunes frères qui auraient l'intention de s'aventurer de ce côté-là. La Russie n'est pas un pays pour des débrouillards. Ça veut dire quoi? Quand on dit des débrouillards, on se comprend, ça veut dire des parents, des enfants venant de la basse société. C'est un pays pour des enfants dont les parents sont aisés. Parce que payer la scolarité en Russie, c'est pas évident. Ça coûte extrêmement cher et il n'y a pas possibilité de travailler.
il n'y a pas possibilité de travailler. À cette époque, je parle de 2018, 2019, 2020, avec le coronavirus qui est arrivé. Et même quand il y a possibilité de travailler, tu ne parviens pas à couvrir ta scolarité, ton logement, ta nutrition. C'est tellement compliqué. Et laissez-moi vous dire, une personne qui viendra ici dire le contraire est une personne qui, parce que la plupart, il y a un fléau en Russie, c'est quoi? La plupart qui arrivent, même sans le vouloir, se transforment en malhonnêtes. Exemple, 3 chemins. Parce que quand tu arrives, tu constates les faits sur place. Si vraiment au pays, les parents n'ont pas les pieds sur terre, c'est fini pour toi. C'est ce que j'ai vu en Russie. J'ai vu des gens dont leur avenir a défilé devant eux. Ça veut dire, tu vois le temps passer, tu vois comment tout ton avenir se bousille devant toi. Parce que entrer en Russie, c'est beau. Mais sortir de là, c'est une autre chose. Si tu entres en Russie en tant qu'étudiant, si tu veux sortir de la Russie, tu ne sortiras qu'en tant qu'étudiant. C'est la seule porte de sortie. C'est la seule porte de sortie. Ce qui fait que comment ces Camerounais ou ces Africains se transforment en malhonnêtes, c'est quoi? Ils arrivent, ils vendent le rêve. Comme ma soi-disant sœur, entre guillemets, avait vendu le rêve. La plupart n'ont jamais on ne leur dit jamais la réalité du terrain. Une fois sur place, c'est la stupéfaction. Ça veut dire quoi? On te dit, tu vas travailler, parce que ma cousine m'avait dit, j'ai à trouver une place pour toi au KFC, tu vas arriver, tu vas directement travailler. Mais quand je suis arrivé, quand je ne coopérais plus dans le sens où je ne voulais pas donner mon argent que j'étais venu avec en liquide, elle a appelé son ami qui devait me positionner au KFC d'annuler en fait. Parce que tout se gâte quand je fais la connaissance d'un Camerounais dans la même ville. Je fais la connaissance d'un Camerounais qui commence à m'éclairer, il commence à m'éclairer. Et juste une autre petite histoire, pour des étudiants ou des personnes qui aimeraient aller en Russie, qui viennent des familles battantes, je vous assure, en 2018-2019, parce que quand les autres partaient, ça se passe comment? Pendant l'été, on migre vers des villes, des grandes métropoles telles que Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, pour trouver le boulot. Et quel genre de boulot même? Des boulots dans des chantiers où vous n'êtes pas reconnus comme des travailleurs ni assurés. J'ai eu à vivre une scène dans un chantier où les cheveux noirs, je sais pas, les cheveux noirs ici sont des habitants des anciennes républiques socialistes et soviétiques, telles que Kazakhstan, les Ouzbékistan, tout ça. Ils ne considèrent pas les Noirs, parce que en Russie, les chantiers, les grands chantiers là sont tenus par ces gens-là. Les Russes ne sont pas dans des chantiers. Ce qui fait que les Noirs travaillent dans des chantiers. Et au sortir de là, ce que j'avais eu à vivre, c'est la mort d'un citoyen guinéen. Nous étions là au 17e étage, loin en haut en train de travailler. La bagarre éclate avec le chef parce que il ne voulait pas accepter ce que le chef lui disait et le chef ne voulait pas perdre la face devant les employés. Il a poussé le compatriote là, le compatriote là est tombé. Il est mort sur place. Et l'affaire n'a jamais eu de suite. Basta, on envoie le corps. Si ta famille n'a pas d'argent, on creuse un peu le neige là, on envoie, c'est terminé. C'est pas quelqu'un qui va venir ici, je vois dans le live, il dit, je travaille officiellement. Dites-moi, un pays dans lequel tu arrives, tu fais tes études, tu finis, et que tu ne peux pas travailler, c'est vraiment un pays à visiter? C'est pas un pays à visiter. Parce que la procédure en Russie, c'est quoi? Quand tu arrives, tac, tu finis, je partais faire master, tu finis ton master, avant que tu ne soutiennes, on t'a déjà demandé, on te demande déjà de réserver un billet de retour dans ton pays natal. On te demande déjà ça. Si tu veux rester, tu vas seulement continuer à étudier. Ça veut dire que tu vas partir en thèse de doctorat, par exemple, pour quelqu'un qui faisait un master.
Tu ne peux pas prendre ton diplôme, tu trouves le travail. Et tous ces Africains, la plupart, qui ont des passeports russes, ça ne leur sert à rien. Puisque nous étions au chantier, puisque j'avais vite appris la langue russe, au chantier, parce que la plupart des Africains qui arrivent, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent même pas apprendre la langue russe, ils ne veulent même pas faire l'école, ils veulent se chercher. Chacun veut seulement se chercher. Ce qui fait que quand nous sommes dans les chantiers,